Bon matin, gens du Québec. Bon après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à cette émission quotidienne hebdomadaire. On va dire hebdomadaire parce que Julien vient nous voir une fois par semaine. Il vient pas nous voir à tous les jours ici au Voix du Cœur. Donc, bienvenue à cette émission hebdomadaire, Les Voix du Cœur. Et aujourd'hui, c'est la chronique de Merlin. Et comme j'ai dit dans la vidéo ce matin, pas Merlin l'enchanteur, mais Merlin, Julien Giraud. Et aujourd'hui, je vais jouer le jeu. Salut Julien, bon matin. Salut Mario, bon matin. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous regardent en direct et à ceux qui vont nous revoir en rediffusion. En rediffusion aussi, j'avais perdu mes écouteurs, ils seront pas là. Je vois ça, je te vois chercher, mais pas de souci, prends ton temps. Et de retour! Oui, effectivement, pour les gens qui sont avec nous en direct, bienvenue. Vous avez des commentaires, des suggestions, ou peu importe à faire à Julien pendant le direct, ça va me faire plaisir de les transmettre. Et si vous réécoutez, allez voir, hein, les liens de Julien sont là. Allez voir, Julien Giraud Facebook ou YouTube. Hein? Puis regardez en dessous, là, la belle petite affiche. Je sais pas si vous la voyez, moi je la trouve belle. Je suis là, je suis en admiration devant. J'ai dit à Julien, j'adore ta nouvelle petite affiche. Donc, hein, Merlin. Merci mon Mario. Et le site web, j'ai mis le site web dessus tantôt pour que les gens qui veulent te rejoindre peuvent aller communiquer avec juliengiraud.com. Donc, Julien, on joue le jeu aujourd'hui. Et oui Mario, on joue le jeu, mais alors pas n'importe quel jeu. En vérité, on va jouer le jeu que nous impose parfois, pour pas dire souvent, notre inconscient. En fait, ce que j'aimerais amener aujourd'hui comme sujet au travers de jouer le jeu, c'est tout simplement une nouvelle stratégie pour faire face à ces pensées négatives, ces peurs, ces craintes, ces doutes qu'on peut avoir dans notre quotidien en fonction de ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Et c'est avec le nombre de personnes que j'ai pu accompagner jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en l'espace de plus de 10 ans maintenant, j'en ai vu passer du monde. Et je te dirais qu'il y a peut-être déjà de commencer par ça, parce que je pense que c'est une information qui est importante, même si je l'avais déjà dit la dernière fois. On est tous des êtres uniques, mais face aux problèmes, on est quasiment tous les mêmes. C'est-à-dire qu'on va avoir tous le même type de problématique à un moment donné qui va se produire. Alors, quand je dis tous, c'est très généralisé. Il y en a qui vont avoir tel type de problème, et puis d'autres qui vont rencontrer telle difficulté. Chacun va gérer différemment. Mais quand on est amené à devoir gérer des situations compliquées, des choses difficiles au fond de nous-mêmes, eh bien, on a ce point commun entre quasiment tous les êtres humains sur cette planète. Je connais pas tout le monde, donc je peux pas généraliser complètement, mais on a ce point-là qui se retrouve quasiment à chaque fois d'essayer finalement de combattre la situation, d'essayer de se mettre en résistance de ce qui nous déplaît, d'essayer de reprendre le contrôle de ce qui se passe dans notre tête et qui nous plaît pas. Tu sais, quand tu commences à avoir ces pensées qui te disent que tu vas pas y arriver, que ça va pas fonctionner, que c'est pas bon pour toi, que t'es pas assez bien, que ça marche pas, que la terre entière t'en veut, que l'univers ce matin a décidé de te pourrir ta journée. Bon, tu sais, quand t'as ces pensées-là, réductrices, limitantes, frustrantes aussi, eh bien, la plupart du temps, on va avoir on va pas jouer le jeu, mais on va au contraire résister à la partie qui va être en train de se jouer. Et il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que entre ce que gère le conscient et ce que gère l'inconscient, ce que gère le conscient, c'est l'équivalent de ce que tu peux faire passer à travers une paille quand tu regardes tout autour de toi. C'est-à-dire, c'est rien du tout. Ton inconscient gère quasiment la totalité de ce qui se passe autour de toi en termes du traitement de l'information, à l'intérieur de toi, dans tes mécanismes, tes automatismes, tes modes de pensée, tes réactions. Donc, si tu essaies de te mettre en résistance, c'est comme si, tu sais, t'avais une grosse vague qui était en train de te foncer dessus, là, elle fait 20 mètres de haut, puis alors toi, t'es au milieu, et puis tu dis pas non, je suis pas d'accord, donc je vais rester là, et puis je vais résister. Tu vas te prendre la vague en pleine tronche, et puis tu vas te noyer, c'est tout ce qui va se passer. C'est ça, maladie, c'est fini pour toi, là. c'est juste fini, et tu vas te faire embarquer par le truc. Alors qu'en vérité, si tu joues le jeu, en fait, jouer le jeu, c'est dire, ok, là, j'ai une méga vague devant moi, si je reste planté là, c'est sûr que ça va mal se passer. Tu sais quoi, va chercher ta planche de surf et éclate-toi sur la vague.
Embarque dessus puis laisse-toi surfer, mon ami. C'est ça, C'est embarque pas dessus. surfer? Pas grave, la planche va t'aider. Elle va le faire pour toi. Accroche-toi juste. Accroche-toi, c'est tout. Tu Mais, t'accroches fort et puis ça va aller. mais Julien, tantôt, tu sais, quand tu disais, bon, souvent on est en résilience, on est en résistance face quand Oui, ça arrive résistance. comme une game, tu sais, comme un peu, moi j'ai vu ça un peu quand t'as emmené ça. Et ça vient pas un peu de notre esprit, quand on est jeune, on lui met déjà un esprit de compétition, quand on fait d'une activité ou peu importe, tu sais, on est vraiment poussé à sortir de là gagnant face à. Mais moi, je pense surtout c'est l'esprit de compétition qui fait que peut-être qu'on a plus de difficultés. En tout cas que moi, souvent, j'ai eu de la difficulté à dire, OK, stand by, puis je vais me laisser bercer, là. Ouais. Ok. C'est une approche qui est intéressante, euh, même si je te dirais qu'à mon sens, c'est pas du tout ça. Je comprends pourquoi tu as cette perception-là, cette idée-là en tête, mais je te dirais beaucoup plus que, à mon avis, hein, et encore une fois, je suis pas porteur de la vérité absolue, hein, mais c'est que c'est beaucoup plus ton ego qui est en lien avec Hmm. cette résistance que tu mets, dans le sens où, quand tu fais un projet, quand tu as une idée, quand tu as envie de quelque chose, tu définis une certaine vérité dans ton paradigme, c'est-à-dire dans ton environnement intérieur, dans ta compréhension du monde. Et lorsque les événements ne fitent pas avec cette vérité-là, ton ego, il débarque en disant « Faites pas chier, c'est moi qui ai raison ». Et du coup, puisque tu veux avoir raison, puisque les choses sont censées se passer telles que tu l'as prévu toi, telles que tu Mhm. l'attends, tu vas donc te mettre en résistance des événements qui se passent à l'extérieur parce que tout simplement t'es pas d'accord avec ça. Donc je te dirais que c'est plus le côté de l'ego qui vient gêner, plus que cet aspect de compétitivité, parce que imagine l'espace d'un instant que dans le cadre de ton éducation, lorsque tu as été élevé par tes parents, ils t'ont inculqué entre autres, par exemple, euh, tu fais pas les choses pour gagner, tu les fais pour le plaisir. Tu vas pas faire une compétition pour finir le premier et écraser tout le monde, tu vas le faire pour donner le meilleur de toi, et puis si tu finis pas premier, c'est pas grave. Dans ce cas-là, tu n'as pas la notion de compétition. Par contre, tu Effectivement. risques d'avoir une notion qui va être bon, je peux laisser ma place aux autres. Après tout, j'ai pris du plaisir, c'est pas grave, ils peuvent prendre ma place. Donc c'est une autre problématique. Tu vois, être dans la Effectivement. compétition pure, ça peut être gênant, mais être dans le juste pour le plaisir et c'est pas grave si tu gagnes pas, ça peut être très gênant Ça peut aussi. être très gênant aussi. Hein, donc, du coup, je pense pas du coup à ce niveau-là, tu vois, ce soit vraiment ça qui soit la cause de notre résistance. Je parierais plus sur notre besoin d'avoir raison sur les décisions qu'on prend à l'intérieur et notre petit ego, tout petit, tout petit, tout petit. Ah oui, c'est la petite affaire qui paraît quasiment pas sur l'être humain, là. C'est ça, c'est un truc qui est tellement petit, mais il a, je vais reprendre, je crois que c'était Florence Foresti, une humoriste qu'on a en France, qui disait ça. C'est le quotient d'emmerdement du moustique. C'est pareil. D'accord, c'est un quotient qui est énorme pour une toute petite bête. Et ben ton ego c'est pareil, il est tout petit, Oh mais non. il fait chier beaucoup, très fort, Un très grand. maringouin. Fait qu'ici au Québec, les amis, pensez à votre ego sous la forme d'un maringouin. Là, vous C'est allez ça, voir. le petit maringouin qui vient te bouffer là toute la nuit, qui t'empêche de dormir, et tu te retrouves avec des trucs énormes de partout là, parce que ça te gratte toute la journée. C'est pareil. Bon, ben donc, on vient de faire une belle comparaison avec l'ego et le moustique préféré des Québécois, le maringouin. Mais c'est quand même, j'adore quand on aime ça. Julien, justement, avec des explications, même ça vient ouvrir aussi l'esprit et la vision des gens. Donc, c'est vraiment Mm. merveilleux d'amener des contextes comme ça. Et jouons le jeu, j'avais joué le jeu, continue à jouer le jeu avec toi. Donc, oui, effectivement, c'est pas un esprit de soit compétition ou de non-compétition. C'est vraiment une petite partie de la petite ego qu'on a parlé tantôt. Hein, parce qu'il faut Mhm. quand même donner pas trop d'importance. Donc, mais c'est effectivement oui, parce que tu sais que quand on jase de même, je me suis mis en situation, hein. Moi, c'est mon plaisir. Je vais chercher dans ma tête, dans ma mémoire. Ah, ok, c'est beau, c'est correct. Tu sais, si on est honnête si je suis honnête envers moi, à chaque situation, je suis capable de trouver des équivalents, là, ou des situations où ce que j'ai. Ouais, en cherchant bien, on est tous capables de se Oh, ouais. retrouver finalement dans les Je- situations qui sont évoquées, dans les moments de. Et puis c'est vraiment là qu'on se rend compte que finalement, oui, on est tous différents dans nos capacités, dans nos facilités, dans notre pouvoir personnel de réaliser les choses, mais on se ressemble tellement dans les difficultés et Ouais. dans les problèmes. Et jouer le jeu, c'est, bah, comme on disait, c'est surfer sur la vague.
Mais c'est par exemple appliquer une stratégie que je donne assez régulièrement et qui fonctionne très bien. C'est que lorsque tu te fais envahir par tes pensées négatives, par ce qui se passe, plutôt que d'essayer de les combattre, tu t'assois, tu prends une feuille de papier, tu prends un stylo, et là tu écris absolument tout ce qui vient. En fait, tu vas jouer le rôle d'un greffier en quelque sorte. Tu vas juste noter tout ce que ton inconscient va te donner comme information, tout ce que ta petite voix intérieure va te délivrer comme message, aussi pourri soit-il. Tu fais juste ta job de Ouais. je prends en note, j'écris, je pose tout sur le papier, sans poser de questions, sans chercher à expliquer ni à comprendre. Je pose tout, je laisse la vague arriver, puis je pose tout sur la feuille. Une fois que je commence à arriver finalement à ce moment où j'ai moins de choses à écrire, puisque mon cerveau me demande de jouer le jeu, je vais le jouer jusqu'au bout. Donc, je vais lui demander ce qu'il a d'autre à me dire. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as d'autre à rajouter? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Que je suis nul, que ça sert à rien, que de toute façon, ça a jamais marché, donc ça fonctionnera pas non plus aujourd'hui, que c'est pas une bonne idée. Vas-y, envoie tout ce que tu as, donne-moi tout ce que tu as à me dire, et j'en prends note. Et t'écris. Et finalement, une fois que tu as fini d'écrire, l'avantage, c'est que tu sors tout ce matériel de ton esprit. On sous-estime souvent le pouvoir de l'écriture, mais c'est énorme. Le simple fait d'écrire, finalement, ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe à l'intérieur de toi, permet de l'extérioriser, de le sortir du cadre et de pouvoir commencer à percevoir les choses différemment. Mais quand tu le gardes pour toi, comme je le disais, je crois la dernière fois, je fais tellement de live un peu partout que je sais plus ce que j'ai fait ou ce que j'ai fait quand je l'ai fait. Mais il me semble qu'on en avait parlé la dernière fois par rapport à cette notion de peur, où plus tu gardes ta peur pour toi, plus elle prend de l'ampleur. Mais à partir du moment où tu la partages, et surtout que tu la partages avec un minimum d'humour et de sarcasme, ta peur devient tout de suite beaucoup moins importante. Oui, effectivement. Et si on parle de, quand tu as parlé de peur comme ça, je vais te donner juste une petite situation que j'ai vécue. Je pars avec mon garçon. On est en gros travaux actuellement, nous autres, ici, à Tetra Lake Beach. C'est à 500 000 au nord de New York. Donc, une belle place, là. et il y a un gros trou, hein. Ils sont en train de passer l'eau et les égouts. Et je pars avec mon petit garçon et Nathaniel n'arrête pas de dire qu'il a le vertige. Ah non, non, moi j'ai le vertige. Mais on sait que c'est pas vrai, il a jamais grimpé vraiment tout le kit. Donc c'est une peur qui s'est installée. Hein? Oh, ok, c'est dangereux. Et je l'ai amené avec moi et on est passé en vélo et à pied. Et il était tellement fier parce que la première affaire qu'il m'a dit quand on était rendu de l'autre côté des travaux, là, c'était quand même pas énorme, mais pour lui, c'était une montagne, là. Ok, de ce petit 8 ans, là, c'était une montagne. Et on est arrivé là-bas, puis il m'a dit, Papa, il dit, je suis fier. Il dit, j'ai réussi à vaincre, il dit, cette peur-là des hauteurs que j'avais. Tu sais, puis là, je me suis pas dépêché. Je dis, ben non, mais c'était pas haut, puis c'était pas dangereux, puis le kit. Je suis fier de toi, mon garçon. T'aurais eu qu'une peur, c'est quelque chose qui vient s'installer. Oui, si t'es sur le bord de tomber, puis le kit, c'est normal que la peur s'installe, là, hein. Tu sais que tu vas tomber. Mais s'il y a aucun danger, ton système, ton corps, ton âme, ton esprit va venir dire, OK, c'est solide, j'ai confiance, puis je vais avancer. Fait que quand on est revenu, ben là, il a voulu aller dans l'autre plus gros trou. Hein? Parce que là, il y avait moins de peur. Et quand on est arrivé, il y avait une échelle pour traverser nos vélos, OK? Là, il a figé là. J'ai dit, c'est la même chose que tantôt. C'est toi qui vas décider. Fait que, il a commencé, on a traversé le bord, puis le bébé est retourné, là, bien entendu. Mais de pas embarquer dans les peurs aussi de nos enfants, souvent. C'est ça que je voulais surtout emmener, tu sais, parce que c'est facile d'embarquer dans le peur et de continuer à amplifier le peur. Ouais, tout à fait. Et puis surtout, tu as bien fait de pas minimiser le résultat qu'il avait vécu de la première traversée en disant, tu sais, c'était pas si haut. Ah non, mais j'étais tellement fier. Au contraire, tu te dis, waouh, c'était quand même énorme ce que tu viens de faire. C'est de valider, c'est de le conforter dans son émotionnel pour que lui-même puisse transformer finalement ses croyances et ses peurs et qu'il puisse les dépasser et aller plus loin. Donc, tu as vraiment bien fait là. Chapeau que tu aies eu cette réaction de pas lui dire, ouais, c'était pas si gros que ça. T'as bien fait de pas le dire. J'adore quand je vis des petits moments de même, là. Ça vient juste moi aussi après ça. Parce que j'en ai des peurs, moi, tu sais, inquiétez-vous pas, là. Pas mal plus qu'on pense, des fois. Bon, mais on joue le jeu. Absolument, on joue le jeu. faut vraiment aller dans le sens, dans le sens de ses pensées, dans le sens de ses craintes, mais pas de les suivre et de les croire et de les valider. C'est juste
tu es en train de recevoir la vague d'informations. Tu la prends, la Mhm. vague d'informations, tu la poses à l'extérieur de toi, et puis une fois que tu as fait ça, une fois vraiment que tu es arrivé au bout, tu sais, de ce travail d'écriture que tu fais, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 1 heure, peu importe Oui. ce que tu as à sortir. Quand tu es arrivé au bout, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est dire, bon bah voilà, c'est sorti, je suis tranquille, je me sens mieux. Parce que oui, tu vas te sentir mieux. Mais il y a une chose qui est intéressante et que j'ai remarqué à chaque fois, c'est que la nature n'aime pas le vide, n'aime pas les espaces vides. Mhm. Donc si tu laisses un espace vide à l'intérieur de toi, la nature va le remplir. Mais la nature va pas le remplir avec ce que tu souhaites, elle va le remplir avec ce qu'il y avait déjà dedans avant. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que tu laisses tes peurs émerger, tu laisses tes craintes, tes doutes, tes questionnements, tu les écris, tu fais de la place à l'intérieur de toi. Tu te sens bien, tu as un espace qui est libre en toi. Si tu mets rien d'autre à la place, bah, tu peux être sûr que ce que tu as marqué sur le papier, ça va revenir Mhm. sous une forme ou sous une autre, mais ça va revenir se réinstaller parce que tu as laissé cette place disponible pour ça. Ouais. Tu l'as laissé accrocher à quelque part, puis elle va revenir. Ouais, Oh, oui. et c'est valable absolument pour tout. Par exemple, quand tu ne planifie pas une journée, il va t'arriver plein de trucs dans ta journée que t'as pas prévu. Mais dès que tu planifies ta journée de manière à ce qu'elle soit pas non plus surchargée, mais qu'elle soit, c'est bien remplie, t'as plein de choses à Bien faire. fléché. C'est amusant comme les imprévus ne se produisent pas dans ces moments-là. Parce il y a pas de place pour les imprévus. Et cette notion d'espace, quand il est libre, dès que tu as un espace libre, remplis-le de quelque chose qui te fait du bien. Tu sais, c'est comme quand tu as un tiroir à la maison qui est vide, au bout de 2 semaines, il est plein de bordel. Oui. Tu sais pas pour quelle raison, mais au bout de 2 semaines, il On est plein de dirait, bordel. on dirait pendant 2 semaines, tout ce que tu sais pas où mettre, tu le pitches dedans. C'est ça, c'est comme quand tu fais le tri dans ton garage et que t'es content, tu sais, waouh, j'ai fait plein de place, regarde comment c'est nickel, 3 mois plus tard, c'est la même chose. C'est reparti. Ok, je suis pas tout seul. T'es pas tout seul, c'est tout le monde. Moi, je regarde ma remise à tous les fois, puis je fais comme, ah, wow, elle est donc bien grande, notre remise. Puis quelques semaines après, je fais comme, asti, ça rentre même plus, on a plus de place. Mais c'est le même stock qu'on a dedans, là. Et c'est la même chose avec nos pensées, nos Oui. ressentis, nos perceptions, c'est exactement pareil. Donc une fois que tu as posé tout sur le papier, bah, ce qu'il faut faire, c'est passer à cette étape de gratitude. Euh, Hmm. c'est un, c'est un élément sur lequel je demande Ah, quasiment à gratitude. chaque fois mes clients de travailler dessus parce que c'est quelque chose de très puissant. D'une, parce que le sentiment de gratitude prend toute la place. Donc tu peux pas être dans la gratitude et avoir peur en même temps. Tu peux pas être dans la gratitude et avoir des inquiétudes. Tu peux pas avoir de la gratitude et ressentir de la colère, de la frustration, de la tristesse. Ça marche pas. La gratitude prend toute la place. Donc si tu as un espace libre, remplis-le avec de la gratitude, parce que si tu sais pas quoi mettre dedans, bah, la gratitude, elle va juste prendre tout l'espace qui est disponible. Donc déjà, au moins, tu es tranquille avec ça. Et puis surtout, ça va te permettre de reprendre finalement le contrôle de ta planche de surf. Parce que oui, tu te fais embarquer par la vague, oui, ça bouge un petit peu dans tous les sens, tu dois trouver ton équilibre, et cette phase-là, c'est le moment où tu écris les choses. Mais quand tu commences à retrouver ta stabilité parce que tu fais de la place dans ta tête, tu fais de la place dans tes émotions, eh bien, ce qui se passe, c'est que là, tu peux commencer à reprendre le contrôle de ta planche et décider de dire, OK, tiens, je vais aller un peu à droite, je vais aller un peu à gauche, je vais accélérer un peu, je vais ralentir un petit peu. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir de là, en utilisant le phénomène de gratitude, tu peux venir installer finalement ce que tu veux. Demain, tu as un entretien important pour un travail, tu rencontres une personne, pour acheter une maison, pour ta voiture, pour voir le médecin, peu importe. Et puis juste avant d'y aller, quelques heures avant d'y aller, c'est la panique. T'es pas bien, t'es en Mhm. stress, tu t'inquiètes, ça se passera pas bien, et puis t'as pas tout ce qu'il faut, et puis peut-être qu'on n'aura pas les réponses. Bref, tout le scénario catastrophe. Tu l'écris, tu le poses. Une fois qu'il est écrit et posé, à ce moment-là, tu te mets dans cet état de gratitude et tu te dis, OK, tout à l'heure, j'ai mon entretien. Je sais absolument pas comment ça va se passer. Je sais pas ce qu'on va me demander. Mais ce que je sais, c'est que je vais me sentir super bien, que je vais être confiant, que je vais passer un entretien qui va être génial et qu'à la fin, je me sentirai vraiment satisfait et que ça apportera certainement de belles choses. Tu pars juste là-dessus. T'as même pas besoin de donner les détails. Et je te dirais même que quand tu donnes les détails, ça vient fausser un petit peu l'expérience. Donc, juste de se concentrer sur
comment tu vas te sentir, comment tu vas te vivre dans la réalisation de ce qui va se passer, et tu dis merci, et tu t'arrêtes là, et basta. Et c'est ça, le jouer le jeu. C'est dire, ok, mon inconscient, là, il a envie de m'envoyer plein d'infos que j'ai pas demandé, bah vas-y, envoie, je t'écoute, et puis après, je t'expliquerai moi ce que je veux. Shoot-moi là, je ferai le ménage après. C'est ça, vas-y, pose tous tes trucs là, vas-y, tiens. Occupe l'espace, je ferai un peu de ménage, et puis après, je te montrerai comment j'ai envie de faire. Et je te dirais même que tu peux avoir cette blague que je fais souvent quand j'interviens en entreprise et que je donne une formation. Souvent, quand je commence le premier jour, je dis voilà, je vais vous expliquer plein de choses, je vais vous partager plein d'informations, et c'est vraiment en plaisantant, c'est absolument pas de l'arrogance, hein, c'est vraiment pour rire. Oh, je suis convaincu aussi. Je les regarde, et puis avec tout le sérieux du monde, je leur dis voilà. Et puis surtout, quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou que vous pensez que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire, et je vous expliquerai pourquoi j'ai raison. Donc, c'est d'avoir cette même dynamique par rapport à ton inconscient. C'est de dire, vas-y, explique-moi en quoi je vais me planter. Vas-y, dis-moi pourquoi ça marchera pas. Explique-moi pourquoi je devrais avoir peur. Et puis, une fois que tu m'auras expliqué tout ça, ben moi, je t'expliquerai pourquoi ça va bien se passer. Pourquoi j'irai bien. Pourquoi ça se passera bien. Pourquoi j'aurai un bon résultat. Et finalement, d'avoir cette dynamique-là, ça te libère complètement de « je dois avoir raison, c'est moi qui ai décidé, je suis pas d'accord d'avoir peur ». Tu dis « ok, vas-y, envoie, je prends tout, je t'ai écouté, maintenant c'est à ton tour de m'écouter ». Et puis tu vas voir que c'est moi qui ai raison. C'est tout. Et tu reprends le dessus avec une telle facilité quand tu fais ça. Et peu importe l'intensité de la peur ou de l'inquiétude que tu es en train de vivre, tu écris les choses, tu notes ensuite ce que tu veux vivre et obtenir en termes de résultats, mais dans toi, dans tes émotions, dans ta personne, et tu dis merci. Et je te dirais même que tu peux aller avec une étape supplémentaire, c'est de définir quelles sont les premières actions que tu vas poser pour que ça aille dans ce sens-là. Si tu les as. Si tu les as pas, au moins dire merci, ce sera déjà un bon début. Mais juste de faire ça, j'invite vraiment toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui et ceux qui vont regarder la rediffusion, d'appliquer ça. Essayez. Vous allez voir, c'est juste magique à quel point ça fonctionne. Avis à tous ceux qui écoutent actuellement en direct, à tous ceux qui vont réécouter. Mais que j'arrivais à cette petite section-là qui est 10h22, donc à 22 minutes de la vidéo, je vais le marquer en commentaire, hein, à 22 minutes. Laissez-nous, hein, votre, comment qu'on peut dire ça? Je vais demander aux gens de participer à ce que tu viens de dire. Essayez-le, puis venez répliquer à Julien. Faites juste essayer ce qu'il vient de dire. Ouais. C'est une très bonne idée, ça. À 22 minutes, écoutez. Et revenez avec vos commentaires. C'est fait. Écoutez quoi? On va voir ceux qui écoutent jusqu'à 22 minutes. Mais tu sais, des fois, on est coquins dans la vie, hein? Et l'autre jour, on a eu un problème de son, ok? On n'avait pas de son au début, je sais pas si t'en souviens, c'est arrivé souvent avec Julien, hein, parce que je me mêlais où il y avait de quoi, où je savais pas quoi, hein, le temps qu'on pratique. Et c'est Julien qui était mon cobaye souvent dans la mise en place de nouvelles techniques de diffusion, ça avait l'air. Et là, j'ai réalisé des fois que j'avais des gens qui étaient là, et j'ai fait comme, mais pourquoi t'es pas venu me le dire qu'on avait pas de son? Ah, mais j'avais juste ouvert puis j'étais parti. Ah, ok! C'est moi qui pensais que t'étais un fidèle auditeur, ça m'a brisé le cœur. À ce temps, je communique avec les gens, tout ça, quand je les vois. Est-ce que c'est ok? Oui, tout est bon, parfait, merci. Je prends plus de chance. Mais essayez-le, les amis. À 22 minutes, vous allez voir cette petite portion-là. Et ouais, essayez vraiment d'appliquer ça et peu importe, je vous dis, l'intensité de la crainte, de la peur, des doutes, des questionnements que vous avez au fond de vous, si vous l'appliquez, que vous avez ce phénomène de gratitude à la fin en exprimant ce que vous voulez vivre et ressentir, et qu'en plus vous me rajoutez une ou deux actions que vous pouvez mettre en place, que vous décidez de mettre en place, vous allez reprendre le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous allez vraiment surfer sur la vague. Vous allez plus vous noyer là dans le tsunami, vous allez surfer dessus. Tellement cool. Surf, ouais, vous aurez les cheveux longs, vous serez comme ça. Moi, depuis qu'on parle de surf, là, j'ai le goût de monter sur ma chaise, faire Surfing USA. Fallait que je le fasse, j'avais le goût de le faire. T'as raison, fais-le.
depuis tantôt qu'on parle surf puis de jouer. Bon, un film pour enfants, bien entendu, là, c'est le pingouin qui est sur son surf, là, mais bon. J'adore ramener de l'expression, tout simplement. Génial. Génial. Là, à un moment donné aussi, va falloir se rappeler, Julien, qu'on s'était fait aussi à un moment donné un petit inside our own. Un jour, on va vous préparer une petite surprise. Hein, on va arriver de façon extraordinairement devant vous. Et je l'ai pas. Absolument, c'est prévu. Mais tu sais que lorsque je vais me promener un petit peu, lorsque je vais faire quelques courses, j'essaye de trouver exactement ce que je veux là. Et je l'ai pas encore trouvé, mais je vais le trouver. Et le jour où je vais le trouver, je vais même pas te le dire. Je vais arriver devant la caméra, je vais être comme ça. Et ça va être très drôle. C'est merveilleux, merveilleux. Ben d'abord, avec un peu de chance là, on arrive à Halloween, donc avec un peu de chance, je vais peut-être trouver ça. Hey, mais tu viens de me donner une mot juste de bonne idée cette semaine-là d'Halloween, toi. On va faire des émissions déguisées. Impeccable, ça me va. Ah, parfait. À noter, les amis. On va je vais trouver l'élément de costume qui me manque là, qu'il me faut, et puis on va faire ça. Ben écoute, moi j'ai trouvé ma feuille de vigne, donc je suis correct pour Adam. C'est des farces. Oh ben, tu fais comme tu veux. Mais tu sais, l'avantage qu'on a actuellement quand on est des chroniqueurs, là, même ou animateurs, c'est qu'on est assis comme dans un studio de télé, hein. Donc, on voit juste le haut. Donc, c'est ça. Vous savez jamais ce qu'on voit en bas. Okay? Non, mais je ferai pas ça quand même, là, honnêtement, les amis. Si jamais vous êtes pas certains, demandez-nous. On va se lever pour vous le montrer, là, OK? Faites pas ça tous les jours, OK, s'il vous plaît? Les coups que vous verrez avec mes pantalons Elmo. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Non, surf, avoir du plaisir, pour moi, c'est très important, mais avoir un plaisir sérieux aussi dans la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Absolument. De prendre conscience, hein, Julien, comme tu nous amènes, hein, que des petites choses peuvent juste venir changer notre façon d'être demain. Complètement. Tout simplement. C'est des petites actions de rien du tout, parce que faut se le dire. Écoute, écrire ce que tu as dans la tête qui te dérange, juste écrire 3 lignes pour dire que tu remercies le fait que tu vas te sentir différemment et marquer 2 actions que tu vas poser pour ça, on s'entend que ça n'a rien d'exceptionnel. N'importe qui peut le faire. À partir du moment où tu sais tenir une feuille et un stylo, n'importe qui peut le faire. Et puis alors, il n'y a pas d'excuse, oui mais j'écris pas bien, et puis mon orthographe, on s'en fout. T'écris. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'excuse. C'est ça, il n'y a pas d'excuse. Comme je te disais tout à l'heure, les excuses, ça sert à se plaindre et certainement pas à être heureux. Donc, pas d'excuses. C'est très bon amener ça, les excuses. Bon sujet, absolument. Ça, ouais. J'y pense. Oh, très peu, là. Je vais trouver une excuse pas à faire, hein. La procrastination aussi, hein. Ah, on se rappelle de la motivation. Important. Ah, motivation. Ça, c'est super. La motivation. Et il y en a qui ont retenu ça, hein, parce qu'on a eu un commentaire là-dessus. Hein. Il y en a qui ont apprécié cette façon-là d'amener les choses, motivation. Donc, super. Vraiment top cool. Génial. Pas top gun, top cool. Revenir à notre source, revenir à nos origines, de pas avoir peur non plus d'affronter à notre computer aussi, hein. Dire, OK, là, tu nous amènes un paquet d'informations, puis après ça, on va. Tu sais, quand tu dis le mot computer, ça me donne cette image et finalement, c'est quelque part, c'est ça. Tu sais, quand tu connais rien en informatique et que ton ordinateur, il marche pas, la première chose que tu fais, c'est de lui mettre une claque quand ça marche pas. Tu sais, tu tapes sur l'écran, tu shootes l'unité centrale, juste parce que t'es en colère, parce que ça marche pas comme tu veux. Bah, quand ton cerveau, il te donne des choses qui marchent pas comme tu veux, t'as exactement la même réaction, tu tapes dessus. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est absolument pas comme ça que ça marche. Donc, tu pourras taper aussi fort que tu veux sur l'ordinateur, il marchera pas mieux. Au contraire, ça peut même poser plus de problèmes qu'autre chose. Oui. Parlez-moi ça par expérience. Il y a 2 ans, j'étais choqué. Bon, ça arrive des fois, tu sais, l'émotion trop élevée après un système informatique. Et j'avais déjà fait ça à l'époque, il y a bien des années. J'avais donné un méchant de bonne tape sur l'ordinateur et ça avait fonctionné. Et ce coup-là, j'ai réessayé et il a jamais redémarré. On m'a dit que c'était pas une bonne idée. Je l'ai pris, je l'ai jeté du 3e et puis bah, marchait plus. Ouais, c'est à cause de ça. Effectivement, oui. On a tendance à être exactement la même façon avec nous, tout simplement. Complètement. Computer. Tout pareil. Essayez pas de vous mettre une disquette dans l'oreille, hein, ça marche pas. Clé USB, par exemple, ça tient. Ouais.
Attention, ça peut faire mal quand même. Surtout le transfert des données. Bon, bon, ok, c'est correct. Dans une phase très... bon, et on a du plaisir. C'est ça qui est important. J'ai dit tantôt, Julien, hein, c'est d'amener ce plaisir-là dans notre vie quotidienne. Tu sais, à un moment donné, j'ai réalisé que dans ma vie, à moi, il y avait des portions où ce que le plaisir c'était pas important parce que bon ça c'était la job c'est sérieux, on n'est pas là pour s'amuser, bon t'étais à école, hein, nanana, nanana. Puis là whoop, c'était prenait un party pour avoir du plaisir, hein. Mais là t'arrives au party, ça fait tellement longtemps que tu t'en le plaisir que là t'es comme un chien d'un jeu de quilles, imagine là, fait que ça va pas bien, ça va pas mieux non plus là. Donc, moi, aujourd'hui, j'essaie d'amener, à chaque matin, quand je me réveille, Julien, là, j'essaie vraiment d'amener ce premier sourire-là le plus tôt possible. Et c'est à moi que je le fais le premier. Parce que la première personne que je croise le matin, là, sérieusement, là, habituellement, c'est moi qui se lève le premier, là. Donc, c'est quand je passe devant le miroir, là, je me regarde, je fais comme, eh, shit, ok. Hey, t'es donc bien beau, toi. Je t'aime. Là, tu vas aller te préparer. Mais c'est le premier sourire, c'est la première chose, le premier contact que j'ai, c'est avec moi. Donc, et après ça, avec ton environnement, bien entendu, hein. Bon, c'est sûr. Et si je fais ça, je regarde mon épouse, elle est à côté de moi, là, je vais la voir, là. Habituellement, le premier contact que j'ai, je me le donne à moi. Je passe devant la glace, je regarde le reflet, puis je regarde comment je suis ce matin-là. Et des fois, il y a des matins, là, je me regarde, je fais comme, oh, tu vas faire de quoi d'extraordinaire aujourd'hui, hein, parce que là, ta face est pas ce que tu veux faire. Mais c'est le contact que je prends avec moi chaque jour. Bah, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de poser ce regard positif et puis d'avoir cette dynamique, même de te dire, tu dis, oh là là, putain, t'as une tronche matin, Oui, petit. oui. Et dis donc, la nuit a été dure, hein, mais c'est pas grave. Tu vois, tu as passé une bonne journée, ça va le faire. Vas-y, champion, tu vas le faire. Tu sais, Julien, j'ai déjà été au moins 2-3 ans dans une phase de vie où j'avais aucun miroir chez moi, là. Ok. Il n'y en avait pas, là. Il y en avait un petit dans la chambre de bain quand que je me faisais la barbe, là, mais je voyais juste ça, là. Ok. Parce que j'aimais pas les miroirs, hein. Fait que si t'aimes pas les miroirs, c'est parce que tu t'aimes pas à peu près, là, tu sais. En tout cas, moi, c'est ce que j'en suis convenu, là, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je l'adore, la glace, quand je me vois. Hein. Parce que la personne C'est la bon, plus ça. importante à aimer, c'est moi. Sinon, je pourrais pas t'aimer, Julien. Je pourrais pas aimer Non, ma femme, je pourrais pas aimer mes enfants. on pourrait aimer personne si on s'aimait pas. Ben, c'est ça. Ça marche pas. Enfin, tu peux faire une espèce de transition sur l'autre, une projection sur l'autre de ce sentiment d'amour, Ouais. mais il est fucké parce qu'à partir de là, c'est même pas l'autre que tu aimes, c'est ce qui t'apporte. C'est l'espèce de réconfort ou de pansement qu'il représente par rapport à la souffrance que tu peux vivre à l'intérieur de toi. Et finalement, c'est ça que tu aimes. Et que c'est pas rare d'ailleurs que quand tu commences une relation sous cet angle-là, bah, quand tu commences toi à te retrouver ta place, à te sentir mieux, parce que bah, finalement t'as été soutenu dans cette démarche-là, bah te dire bah finalement qu'est-ce que je fais avec cette personne-là. Souvent. C'est aime-toi vraiment profondément, aime la personne que tu es, aime la personne que tu peux devenir, et à partir de là, ça va être beaucoup plus simple pour quand même pas mal de choses. Beaucoup. Mais on pourra en reparler. Ça oui. me fait penser à plein de choses, mais je sais qu'on n'a pas toute la journée non plus, donc. Ah, c'est une émission, ça. On n'a pas toute la journée, les amis. On est en motivation dans d'autres choses dans notre vie. Absolument. Écoute, Julien, c'est vraiment un plaisir quand je te rencontre même à chaque semaine. J'ai un échange particulier. Et j'invite les auditeurs, hein, souvenez-vous, tantôt, vous allez voir, là, ceux qui réécoutent, vous allez voir des messages à 22 minutes, vers 22 minutes. Allez voir. Julien a amené un petit questionnement avec deux petites choses à mettre aussi. Si ça vous tente de participer, on va juste être super content, hein? Parce qu'on va être honnête, là. Ce qu'on fait là, on le fait pas absolument tout à fait pour rien, là. Hein? On le fait parce qu'on aime ça, en premier. En tout cas, moi, je le fais parce que j'aime ça. Mais aussi, j'aime être reconnu une fois de temps en temps aussi, que les gens interviennent, qu'ils donnent un commentaire. Ça fait du bien à ce qu'on parlait tantôt aussi, mais une belle ego aussi pour te permettre de continuer à avancer, à progresser tout simplement. Dire, ben Simonac, je suis pas tant d'un patate que ça. C'est tout. Absolument. Merci Julien Giraud. Et ceux qui veulent communiquer avec toi, Julien, tu as des activités assez régulièrement, tes ateliers aussi, ça passe régulièrement. Tiens, d'ailleurs, en parlant des ateliers, je vais en profiter d'en parler maintenant. La plateforme sur laquelle on retrouve tous les ateliers, enfin quasiment tous les ateliers qui sont faits maintenant depuis plusieurs semaines, en rediffusion, est quasiment
terminé. Il me reste un petit quelque chose à régler sur l'abonnement mensuel que j'ai mis en place pour faciliter l'accès justement à tout le contenu en illimité. Mais vous pouvez dès aujourd'hui y accéder, acheter ce que vous voulez. Les ateliers sont en rediffusion à 5 $, donc c'est rien du tout. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Les abonnements, pareil, sont vraiment pas dispendieux du tout. Donc, faites-vous plaisir, allez-y, allez chercher ce qui vous plaît, prenez juste ce que vous voulez, prenez l'abonnement si vous le souhaitez. C'est tout est disponible, donc foncez, c'est que pour vous. Allez-y, foncez, c'est pour vous. Julien, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente fin de semaine et un bon week-end. Merci toi aussi. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre chronique de Merlin avec Julien Giraud. Et le sujet? À savoir. La surprise. La semaine prochaine. Ciao les amis! Bye bye.